J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, c'est attrape. Salut tous les gars, comment allez-vous? En tout cas moi je vais très bien, mais mes vikings, attendez, j'ai deux annonces importantes à vous faire et je compte réellement sur vous. Tout d'abord les gars, j'ai une deuxième chaîne, une chaîne secondaire où je vais poster tout ce que je veux, des vidéos facecam, des concours pour gagner des comptes Wakanim, des rediffs de live sur des jeux, bref ça va être vraiment une chaîne où je ferai tout ce que je veux. Donc je compte sur toi, si t'es un gros viking, un fucking viking, de t'abonner à cette chaîne qui sera en description. Mais pas que, j'ai aussi créé un compte Twitch les gars où j'ai fait quelques lives comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran. Donc je vais live de temps en temps, donc je compte sur vous pour venir participer, je parle avec vous, je joue à des jeux les gars, ça va être insane. Donc aussi les gars, le lien dans le Twitch sera en description. Donc encore une fois, si t'es un fucking viking, tu vas venir dans les lives sur Twitch, ok bro? Allez, et en plus vous avez des animés en exclusivité et on pourra même les regarder ensemble les gars, c'est pas fun ça, c'est incroyable. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ok les gars, alors là je vais vous présenter mon animé préféré les gars, le numéro 1, l'animé que je kiffe le plus, et demandez à Dyson parce que je l'ai obligé à le mater et je vous oblige à vous, aux abonnés de Dyson, d'aller regarder cet animé là car il est juste incroyable. L'histoire démarre dans une station de métro à Tokyo. Kei Korono, un étudiant typique qui ne se préoccupe que de lui-même, attend tranquillement le métro pour rentrer chez lui. Soudain, un clochard ayant un peu trop bu s'évanouit et tombe sur les rails. Personne ne vient lui porter secours mis à part Masaru Kato, un ami d'enfance de Kei. Elle demande à Kei de l'aider car sinon le clochard va mourir. Et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans les rails et là, boum, ils se font écraser comme des vulgaires fourmis. Et c'est alors qu'ils se réveillent dans une salle les gars, dans une mystérieuse salle où il y a tout simplement une boule noire. Et donc cette boule noire là va leur demander de faire des missions dans un monde parallèle où il y a des monstres. Et pour qu'ils rentrent chez eux, et bah faut qu'ils terminent la quête. Alors ici les gars, vous allez retrouver tout ce qu'il y a dans un putain de seinen, des monstres à différents niveaux, du ecchi, donc attention encore une fois c'est seulement l'élite qui peut regarder parce que le ecchi il est quand même hardcore. Vous allez avoir des têtes coupées, vous allez avoir des changements psychologiques les gars, l'animation elle est belle, en plus il y a un film, bref les gars, cet animé là c'est juste une dinguerie. Et si vous me faites réellement confiance, allez le mater. Il est dispo sur Netflix les gars, donc pas d'excuses. En plus de ça il possède 25 épisodes, ça se dévore en une seule nuit. On a là aussi un autre chef-d'œuvre un peu plus connu, mais attention, car certains vont l'éviter à cause du chara-design et ne vous fiez pas à cela. C'est tout simplement Made in Abyss. Les abysses, les gars, c'est un lieu mystérieux, c'est une sorte de trou inexploré encore aujourd'hui. Vous pouvez retrouver des ressources, des monstres, des endroits fascinants et dangereux. Et donc on suit une jeune fille qui s'appelle Riko, qui est orpheline, qui a grandi dans une toute petite ville située au bord du gouffre, tout en rêvant de devenir exploratrice, comme sa mère. En gros les gars, pour les exploratrices, il suffit de suivre une formation assez rude qui va vous permettre de descendre dans les abysses, que ce soit pour combattre des monstres, récolter des trésors, des matériaux, des soins, etc. vous m'avez compris. Mais alors un jour qu'elle explore au premier niveau de l'abysse, bah oui parce qu'il y a des niveaux, plus le niveau est bas, plus c'est dangereux, et moins le niveau est bas, moins c'est dangereux. Donc c'est donc là qu'elle fait la rencontre d'un étrange robot qui ressemble à s'y méprendre à un être humain les gars, sauf que c'est pas un être humain, et c'est là en fait qu'on va suivre l'intrigue. Qui est ce jeune robot? Pourquoi est-il là? Et pourquoi ressemble-t-il à un humain? Les gars franchement c'est un animé ultra intéressant, et vraiment pour le coup c'est un chef-d'œuvre pour ma part, je le situe carrément dans mon top 5 les gars. Au début je l'ai un peu vanné à cause du chara design, alors que franchement c'est un putain de seinen. Et me dire la vidéo d'Aizen elle va être démonétisée à cause de moi là. La qualité d'image elle est incroyable, les persos sont incroyables, tout est incroyable de cet animé. Vous avez l'impression que vous allez voyager. Et carrément les gars, vous allez avoir envie de rentrer dans cet animé. Bref vraiment il est incroyable. Mugen est un féroce guerrier du style de combat plutôt sauvage, alors que Jin est un samouraï très habile au style de combat traditionnel. Ces deux samouraïs n'ont vraiment rien en commun, mais leurs routes semblent se croiser. Et c'est alors qu'on retrouve Mugen qui erre dans un salon de thé où il sauve la vie d'une jeune serveuse. Et c'est un animé de 26 épisodes de 23 minutes les gars, il est sorti en 2004 donc c'est assez ancien. Il a pour genre action, aventure, comédie pour thème samouraï. Et attention les gars, il y a de la violence. Donc seule l'élite, ceux qui ont plus de 16 ans pourront le regarder les gars. Attention, sinon Dyson et moi on va appeler vos parents et on va vous dire hop hop hop, votre enfant ne respecte pas les règles. Cet animé là vous pouvez le retrouver sur Netflix ou bien sur Adekami, libre à vous de choisir. Et je vous dis tout de suite, c'est une véritable pépite, considérée comme un chef-d'œuvre pour certains. no Futegikusha. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos et un bain de sang généralisé. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anos Voldigod a volontairement sacrifié sa vie dans l'espoir de renaître dans un avenir pacifique. Bon, je sais qu'on a tous passé une année difficile, mais ne faites pas comme lui, je suis pas sûr que cette méthode marche dans la vraie vie les mercenaires.
En préparation du retour du roi, la race des démons a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anos lorsqu'il se réveille, et non pas Anus. Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend rapidement que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre légitime, il découvre que les démons se souviennent de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui la valeur aberrante de l'académie, un inadapté jamais vu dans l'histoire. Cet animé est incroyable, si vous l'avez manqué, foncez mais directement. Et en plus il n'a que 13 épisodes. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Arataku Mausama. Frappant la peur dans le cœur des mortels, le seigneur démon Satan commence à conquérir le pays d'Ente Isla, avec ses vastes armées de démons. Cependant, alors qu'il se lance dans cette quête brutale pour conquérir le continent, ses efforts sont déjoués par le héros Emilia. Ouais, ça, dur à porter ce prénom pour un mec, mais voilà. Forçant Satan à faire sa retraite rapide à travers un portail dimensionnel, uniquement pour atterrir dans le monde humain. Avec son fidèle général Alciel, le démon se retrouve coincé dans le Tokyo moderne et jure de revenir et d'achever sa soumission d'Ente Isla. C'est-à-dire s'ils peuvent trouver un moyen de revenir. Impuissant dans un monde sans magie, Satan prend l'apparence d'un humain nommé Sadao Mau et commence à travailler chez McDonald's, un jeune local. Oui bon, je sais, tu sais, nous savons, McDonald's, bref. Au final, il a bien choisi son lieu de travail puisque même un démon peut entrer là-bas, hein. Venez comme vous êtes. Il se rend vite compte que son objectif de conquérir Ente Isla n'est tout simplement pas suffisant car il devient déterminé à gravir les échelons de l'entreprise et à devenir le souverain de la Terre, un client satisfait à la fois. Qu'il s'agisse de travail à temps partiel, de tâches ménagères ou simplement d'essayer de payer le loyer à temps, Arataku Mausama présente une vue hilarante des aspects les plus banals de la vie quotidienne à travers les yeux d'un malheureux seigneur démon. Et c'est des barres de rire, vraiment. Bon, c'est un peu l'ovni de la vidéo car il est pas vraiment badass comme les autres animés, mais foncez le voir franchement, il est incroyable les mercenaires. Roka no Yosha. Une ancienne légende raconte qu'avec la renaissance du dieu démon, 6 héros, les braves des siffleurs, ouais c'est un peu cliché comme nom, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc ils seront choisis par la déesse du destin, rien que ça, leur accordant le pouvoir de s'élever contre les démons tentant de transformer le monde en un enfer vivant. Adolet Meyer, autoproclamé l'homme le plus fort du monde, après moi bien sûr, est arrivé sur le continent de Pienne dans l'espoir de devenir un brave. Bien que cela ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait prévu, Adelet est finalement choisi comme l'un des 6 héros peu de temps après avoir été accueilli par Nashetania Loi Piena Augustora, princesse héritière et compatriote brave. Bon bref, la seule chose qu'on va retenir d'elle, c'est ses boobs. On suivra donc son aventure à la recherche des autres héros dans la saison 1, puis dans une enquête pour trouver qui est le faux héros puisqu'il se retrouve à être 7 au lieu de 6. Bref, je n'en dis pas plus, allez mater ça fort les mercenaires. Kureipnir. Shushi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre, tel un X-Men de Toy Shop aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret, et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Il se trouve alors que Shuichi ne sera pas le seul dans son cas, ce qui l'amènera à engager de bons gros combats badass avec
avec l'air en son sein qui le contrôle. À deux, ils auront une puissance impressionnante avec leur stratégie et on aura pas mal de très bons combats. Et les boobs. Isekai Mau Toshukan Shoujo no Dorei Majutsu. En ce qui concerne le MMORPG fantastique Cross Reverie, aucun ne peut égaler la puissance du roi démon Diablo, possédant les artefacts les plus rares et un niveau de joueur inégalé. Ils dominent tous assez stupides pour l'affronter, mais malgré sa redoutable réputation, la véritable identité de Diablo est Takuma Sakamoto, un joueur fermé sans aucune compétence sociale, un gros puceau en somme. Comme toi, mercenaire. Vaincre des challengers sans espoir jour après jour, Takuma ne se soucie de rien d'autre que de sa vie virtuelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que son sort d'invocation le transporte soudainement dans un autre monde où il a l'apparence de Diablo. Dans ce monde ressemblant à son jeu préféré, Takuma est accueilli par les deux filles qui l'ont convoqué, Rem Galeux, un petit aventurier pantérien, et Shera Hell Greenwood, une invocatrice elfe au gros sein. Important de le préciser, ils exécutent un rituel d'asservissement pour tenter de le subjuguer, mais le sort se retourne contre lui et les fait devenir ses esclaves à sa place. La situation devenant plus gênante que jamais, Takuma décide d'accompagner les filles dans la recherche d'un moyen de résilier leur contrat tout en apprenant à s'adapter à sa nouvelle existence en tant que roi démon menaçant. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis, sayonara les Vikings, bao!